Session d'hier c'est pas très bien passé, moi j'étais pas au top mentalement. J'ai pris un peu de repos, j'ai même regardé un petit film hier, un peu détente. Et là je suis bien en forme. Hugo, ton côté est chaud? Trop, hâte d'aller sur les tables. Bon bref voilà, on va revenir fort. Au niveau des tables, la 2.5 je l'ai vraiment pas trouvé belle du tout. Pour moi les taux horaires vont être assez bas parce qu'en fait le pot moyen, j'ai calculé, le pot moyen est beaucoup plus petit en 1.3, en 2.5 qu'en 1.3. C'est-à-dire qu'en 1.3 le pot moyen sur des belles tables il est autour de 70-80 $. En 2.5 bah déjà un pot sur deux tu vois pas le flop. Et ensuite les pots sont ridicules, ça fold toujours au flop. Si t'open plus de 15 $ ça fold. Alors qu'en 1.3 tu peux open 70 $, t'auras toujours un mec pour te call. Donc je vais jouer que les belles 2.5. Mais quand la 2.5 est pas belle, ça sert à rien d'être en mode égo et de vouloir jouer parce que c'est plus cher. Je pense juste qu'elle est pas assez profitable. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette session. Après la session un peu périlleuse en 2.5, qui a assez mal fini. Et après un bon jour off, je décide de revenir sur les tables. Je me mets en liste sur la 1.3 et sur la 2.5. Et directement, j'arrive sur la 1.3. Et vraiment, ma table est folle. Directement, je suis très actif. J'ai beaucoup de bluffs qui passent. J'enchaîne. J'arrive à monter 120-130 $ sans voir une seule turn. Jusqu'à ce qu'arrive un coup qui se passe un peu moins bien. J'ai roi 10 dépareillé au hijack. Il y a une option à 6. Le joueur en milieu de position call. Je relance à 25 $. Le cut-off call, le joueur en milieu de position call, et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop As-8 2. C'est un board qui connecte assez peu les ranges, ça offre quasiment aucun tirage, et donc je décide de miser directement en bluff, je mise 30 $. Le joueur au cut-off call et le joueur en milieu de position fold. Turn tombe une dame, c'est une très bonne carte parce qu'elle nous ouvre un tirage ventral. En plus de ça, elle ne connecte quasiment aucune main de sa range. Il lui reste à peu près 500 $ derrière, et donc je décide de transformer ma main en bluff. Je décide de miser 150 $ pour mettre une grosse pression sur son stack. C'est un joueur assez solide et je sais que contre ce genre de joueur, je vais faire fold toutes les mains comme 8 et 9, 8 et 10, valet 8, 8 et 7. Toutes les mains comme 6, 6, 7, 7, 9, 9. Et aussi ça m'étonnerait vraiment pas de faire fold des mains comme As-4 suité, As-6 suité, As-7 suité. Parce qu'il va toujours s'attendre que je mise encore à la river. Et donc il va prendre sa décision dès la turn. Malheureusement, il ne décide pas de fold, il décide de faire tapis pour 500 $. De mon côté, j'ai pas grand chose d'autre à faire que fold. Et donc, coup un peu chiant. En plus de ça, s'ensuit pas mal de spots où on touche pas les flops et où je peux pas vraiment bluff. Et donc je décide de remettre 100 $. Quelques mains plus tard, j'ai une paire de dames en small blind. Le joueur UTG décide de relancer à 15 $, le cut-off call, le bouton call. Et je décide de sur-relancer à 85 $. Et là, le joueur UTG décide de me sur-relancer à 250 $. On a seulement 500 $ devant nous. Donc en fait ici, c'est soit je mets tout au milieu, soit je fold. Franchement, j'imagine pas trop que As-Roi va jouer comme ça. En général, les joueurs préfèrent juste payer avec As-Roi. Paire de valet, je l'imagine pas non plus. Et donc pour moi, c'est trop souvent As-As-Roi-Roi. De temps en temps, il va y avoir des As-Roi. Mais bon, j'ai 50% d'équité contre ses mains, j'imagine pas de bluff dans tous les cas. Et donc je décide de fold. Ça fait un peu mal, mais bon, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Et donc je décide encore de remettre 100 $. On est down de 200 $ sur la session, ça commence pas très bien. Mais bon, je me dis que je vais juste profiter de la session. Je vais essayer de m'amuser au maximum, je vais pas essayer de forcer les pots, forcer à monter des stacks. Je reste vraiment dans une optique juste de kiff, de jouer proprement. Je sais que je suis pas dans le meilleur état mental avec la session précédente, et donc je me dis juste que je vais jouer assez simplement sans me chauffer à faire des trucs de fou furieux non plus. Je vais vraiment faire des choses simples, des choses que je maîtrise, et ensuite naturellement quand je me sentirai mieux, je pourrai jouer un peu plus agressif et faire des choses un peu plus tricky. Et après 1 ou 2 heures d'attente, en ayant vraiment resserré mon jeu parce que je sentais que mentalement j'étais dans une dynamique où je pouvais peut-être un peu trop bluffer, j'ai préféré me calmer, j'ai préféré resserrer. Et après cette petite période arrive un coup intéressant. J'ai roi valet en small blind, il y a une option à 6. Tout le monde fold jusqu'à moi et je relance à 30 $. Et là il y a Marco qui est en grosse blinde. Marco, pour ceux qui connaissent pas, je l'ai déjà montré dans plusieurs vlogs, c'est un joueur pro de la limite, un joueur assez bon, qui réfléchit, qui est capable de faire des gros folds, des gros calls, des gros bluffs. Enfin bref, je le trouve assez compétent. Et surtout, il est assez connu parce qu'en gros, il fait son tab selecting seulement en fonction des meufs qu'il y a à la table. C'est vraiment un génie là-dessus. Du coup, Marco décide de me relancer à 110 $ en grosse blinde. Ici, pour moi, il peut avoir une range qui est potentiellement assez large. Et pour autant, quand je vais lui revenir dessus, je sais qu'il va beaucoup trop fold ses spots. Parce que la population a tendance à très peu 4 bêtes. Et pour autant, il m'a pas vu mettre des gros 4 bêtes en bluff.
Donc je sais que mon image elle est à peu près clean là-dessus. Et je décide de prendre le spot en bluff, je relance à 230$. Il hésite un petit moment. Et puis il décide de fold une paire de dames. Petit coup qui passe bien, ça fait plaisir. Et on enchaîne direct, quelques mains plus tard, j'ai dame 6 au cut-off. Il y a une option à 6. Le joueur au hijack, qui est un joueur récréatif, relance à 15$. C'est un joueur qui joue très très large. Et ici j'ai vraiment envie avec ma main de lui revenir dessus, de le relancer pour l'isoler, le jouer en heads up et pouvoir le garder pour moi. Je relance à 40$, tout le monde fold, il décide de call et on se retrouve sur un flop 9-6-5 avec un tirage couleur. C'est pas le meilleur flop. Il check, je décide de miser 30$ parce que j'ai quand même pas mal de value sur plein de tirages. Il call, turn tombe un 8 qui est vraiment la pire carte. Il check, je check. River tombe le 4 de pique qui rentre la couleur. Là-dessus, il décide de miser 20$. Ici, je vois aucun bluff parce que tout a touché. Mais pour autant, sa mise assez faible, c'est souvent un 8 ou une double paire qui va bloquer l'action en misant petit. Et je pense que je vais pouvoir le faire pas mal fold. Et donc, je décide de relancer à 80$ en bluff. Il hésite un moment et puis il finit par fold. Et on enchaîne avec plein de coups du genre. Vraiment une session où je touche pas grand chose, mais j'ai plein d'opportunités de bluff dans tous les sens. Les joueurs à ma table se laissent faire et donc j'en profite, je bluffe, je bluffe, je bluffe. Jusqu'à ce que je me dise que la table est quand même pas très active et que je ferais mieux d'aller dans une autre table où je pourrais avoir plus d'action. Changement de table et directement je gagne pas mal de gros pots. Par exemple ici j'ai roi 18 en grosse blinde, bouton open à 15$, la small blind call, je relance à 80$. Bouton call, on se retrouve sur un flop dame 9-5, je mise en bluff, il fold, et on enchaîne avec des petits coups comme ça. Et après tous ces petits pots en bluff, on est en positif d'environ 350-400$ sur la session, ce qui est vraiment cool. On a pris pas mal avec des bluffs, mais on n'a pas gagné de grosses mains, on n'a pas joué de vrais gros pots. Jusqu'à ce que les choses sérieuses commencent. J'ai une paire de rois en small blind, il y a une option à 6. Les joueurs UTG bouton call, j'ai une image qui est assez agressive donc je décide d'en profiter pour relancer assez cher. Je relance à 35$. Option call, bouton call et on se retrouve à 3 sur un flop valet 9-6. Ici je décide de miser 75$ en value. L'option fold et le bouton call et on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 3 qui ouvre un tirage couleur. C'est une carte assez magnifique. De son côté il lui reste seulement 190$ derrière. C'est un joueur qui est assez sérieux, mais ici, il va quand même me payer plein de mains que je domine. Et donc, je décide de faire tapis. Il hésite un moment. Il finit par call. River tombe une belle brique. Je retourne ma main. Et il jette ses cartes. Ça gagne. On passe à 600-700$ de profit sur la session. C'est juste super. Arrive un coup assez marrant. J'ai valet 8 dépareillé en small blind. Il y a une option à 6. UTG, MP et cutoff call. Je décide de call. La joueuse en grosse blinde décide de call. Et l'option décide de check. On se retrouve à 6 joueurs sur un flop 10-7-5. Je check, et là, il y a la joueuse en grosse blinde qui décide de miser 20$. Je vous raconte un peu le profil. C'est une joueuse asiatique, assez âgée, vraiment la maminite par excellence. Elle est à la table depuis 1 heure, elle n'a pas joué une main. Genre c'est juste vraiment, elle limp, elle fold, elle limp, elle fold, elle limp, elle fold. Elle est vraiment hyper conservatrice. Elle a à peu près 250$ devant elle, et son plan c'est vraiment d'aller toucher les as ou les rois, de doubler et de nous niquer comme ça. Et donc quand elle mise 20$ ici, ça représente quand même plutôt de la force, il n'y a aucun bluff. Ça va très souvent avec des mains comme As 10, Roi 10, Dame 10, des doubles paires, enfin bref, des mains très fortes. Enfin bref, elle bet, les joueurs UTG et cutoff call. J'ai de très bonnes cotes avec mon tirage ventral, et en plus si je touche contre elle, je pourrais souvent lui prendre beaucoup. Je décide de call, et turn tombe la doublette du 5. Je check, elle décide encore une fois de miser 20$, ce qui représente pas vraiment une tonne de force. Le joueur UTG call, et ici j'ai envie de bluff, mais le problème c'est que si je relance maintenant, je trouve que je représente pas grand chose, je représente plus un tirage. Certes la mamie elle va pas comprendre et elle va fold si elle a un 10, mais le problème c'est qu'il y a le joueur UTG qui est un joueur assez compétent et qui me sait bien aggro, il va comprendre que je bluffe et il va me call très large. Donc je préfère juste call parce que j'ai de très bonnes cotes et essayer d'aller toucher ma petite quinte tranquillement. River tombe la doublette du 7, un beau board comme on les aime, je check. La joueuse en grosse blinde décide cette fois-ci de miser 30$. Le joueur UTG fold. Pour moi elle peut avoir pas mal de mains comme As 10 ou Roi 10 qu'elle est en train de block bet. Vu le profil elle va jamais les call si je fais tapis. Et donc je décide de faire tapis pour les 210$ qui lui restent. Là elle réfléchit un moment.
Et puis elle finit par call. Ça m'étonne un peu parce que je pensais que les mains avec lesquelles elle allait réfléchir à call, elle allait les fold. Je retourne mon bluff. Et elle retourne 7 et 5. Elle avait un petit full à la turn. Et en fait, elle était un peu hésitante à la river parce que j'avais quand même 10-10 qui la battait. Enfin bref, assez marrant, la petite méménite m'a own complet. Bien joué à elle. Et au final, elle a gagné ses 250 balles et elle a quitté la table directement. GG à elle, c'est du grand art. Bon allez, à mon tour de gagner des pots, j'ai roi 8 dépareillé en grosse blinde. Il y a un Mississippi au bouton, tout le monde fold jusqu'à moi, je décide de call. Le joueur au bouton qui a le Mississippi décide de me relancer à 21 $. Je décide de call, je trouve que c'est un peu border, en vrai fold est possible. Bref, je call, on se retrouve sur un flop As-Dame-10, je check et il décide de miser 25 $. Pour moi, c'est quand même assez polarisé dans le sens où il va pas miser une dame ou un 10, ce sizing, et pour autant il peut pas mal miser des bluffs avec ce sizing. Avec mon roi, je bats les bluffs, j'ai de l'équité contre les as, et surtout s'il y a la doublette d'une dame ou d'un 10, ou alors un roi qui rentre, je pourrais très facilement transformer en bluff et lui mettre beaucoup de pression. Et donc je décide de call, turn tombe un 4 qui ouvre un tirage couleur, je check, il décide de check, river tombe un 6, la couleur rentre. Ici, comme je l'ai dit, pour moi il a pas trop de dame ou de 10, et donc j'ai pas vraiment envie de bluff. Je check, il décide de miser 110 $, et franchement j'imagine pas trop de mains en value qui vont check sur cette turn qui est hyper connectée. Pour autant, il y a pas mal de bluffs qui peuvent jouer comme ça. Après, il peut toujours avoir des mains comme As5, As7, As8. Mais bon, pour moi, il a aussi beaucoup de bluffs. Et je pense que le call est très rentable. Je décide de call. Et il retourne 7 et 8 de carreau. Effectivement, il était en bluff. On gagne ce beau pot. Le mec est grave choqué de mon call. Un coup qui fait plaisir. Et là, va s'en suivre une série de gros pots complètement dingue. Les gars, si vous êtes en train de kiffer cette session, que ça soit pour le divertissement ou parce que vous apprenez des choses, franchement n'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant un petit like et en vous abonnant, ça donne énormément de force et ça fait méga plaisir. Je vous laisse avec la suite de la session, régalez-vous. J'ai un très gros stack et il y a aussi Marco qui est à ma table qui a un assez gros stack. Enfin bref, il y a de l'argent sur la table et on sait que ça va gamble. Et là arrive un spot décisif de cette session. J'ai roi valet de carreau en début de position. Je relance à 25 $. Le joueur en milieu de position call, et il y a Marco au cutoff qui décide de me relancer à 130 $. C'est à moi de parler, et là je vais vous ramener 10 secondes avant et vous mettre le son de la vidéo. Après que Marco ait regardé ses cartes, il a continué à parler avec le joueur à sa droite, et il a tapé un fou rire, hyper authentique, hyper sincère. En gros, ils étaient tous les deux en train de se taper des barres ensemble, et pour moi, ça représente énormément de faiblesse. Je m'explique, je connais assez bien Marco, et quand il est dans des gros pots, quand il a des grosses mains, il va avoir tendance à réguler son comportement, il va avoir tendance à être un peu plus sérieux, il va continuer à être très souriant, très bienveillant, très gentil, mais il y aura une forme de sagesse, il se tiendra un peu plus droit, ça sera des sourires un peu moins prononcés, ça sera moins en mode fou rire comme là il l'a fait. Et pour moi, encore une fois, c'est pas une science exacte à 100%, mais j'estime que Marco, s'il a une paire d'as, une paire de rois, il va réguler son comportement un minimum, il va être un peu plus sérieux, il va être plus attentif à ce qui se passe. Enfin bref, je l'imagine pas être en train de taper des barres avec son collègue de droite et pas faire attention aux actions pré-flop. Pour moi, de ce que je sais de lui dans ce genre de situation, s'il a une paire d'as, une paire de rois, une paire de dames, il sait qu'il va jouer un gros pot, et donc il va vouloir optimiser, être un peu plus sérieux, regarder ce que tout le monde fait pré-flop, enfin bref, être pleinement présent dans le coup. Et vous allez voir, ça va être très important pour la suite du coup. Avec ces informations-là, je pourrais décider de sur-relancer, mais ma main va plutôt bien jouer en call, et encore une fois, j'ai conscience que mon tails n'est pas bon à 100%. C'est juste une déduction que je fais, je l'ai pas validée, j'ai pas un gros échantillon là-dessus, donc je vais le prendre en compte pour mes décisions, mais j'ai pas envie que ma décision se base juste sur ça. Et donc je décide de call pour voir ce qu'il en est post-flop, le joueur en milieu de position fold, et on se retrouve en heads up avec Marco sur un flop dame 9-4. Je check, il décide de miser 200 $. 200 $, c'est assez cher. Surtout vu les stacks effectifs, et le fait qu'on soit dans un 3-bet pot, et encore une fois le fait que je l'imagine pas trop sur As-As Roi-Roi, et pour moi avec des mains comme As-Dame, Roi-Dame, qui serait un peu la partie plus faible qu'il pourrait avoir, il irait pas miser aussi cher. Je trouve que c'est un bet qui est vraiment très cher ici. Ici c'est vraiment un bet qui est très cher et d'ailleurs qui est un peu anormal parce qu'en général sur ce genre de flop, les joueurs réguliers vont rarement dépasser la moitié du pot et Marco en fait partie. Franchement avec toutes les informations combinées, je trouve que ça représente pas grand chose. Je décide de call
Turn tombe un 6 assez magnifique qui ouvre mon tirage couleur. Je check. Il décide de miser 400 $. Je trouve que c'est une taille de mise qu'il pourrait complètement faire avec un bluff. Le problème, c'est qu'il a des bluffs auto-as comme As-Valet, As-10, même des As-8 suités qui me battent. Et donc, je décide de transformer ma main en bluff et je fais tapis pour 1100 $ au total. Et là, il hésite un long moment, un très long moment. Pour vous dire, ce moment dure plus de 15 minutes, littéralement. Il énonce main par main tous les combos que je pourrais avoir, il réfléchit. Il me dit qu'il a une main qui est suffisante pour battre mes bluffs, mais qu'en même temps sa main n'est pas très forte et que même mes bluffs ont beaucoup d'équité contre la sienne. Et là, il retourne ses cartes. De mon côté, je ne regarde pas ses cartes, j'ai les yeux fixés sur le flop comme je fais dans tous les gros pots, je garde la même fréquence de respiration, je fais vraiment en sorte de donner aucune information sur mon langage non verbal, j'essaie de garder le visage le plus détendu possible, et j'attends. Plus le temps passe, et plus je commence à avoir la petite sueur sur le front, ça ferait vraiment chier de perdre 1500 balles sur ce bluff, mais en même temps, c'est le poker, j'ai estimé que c'était bon de le faire, alors je devais le faire. Bref, j'essaie de rester le plus calme possible, j'essaie de penser à autre chose. J'ai vraiment peur que mon visage se crispe, ou alors que la faiblesse transparaisse dans mon langage non verbal. Il hésite, et il y a absolument personne qui n'appelle le time, je comprends pas pourquoi. Les minutes passent, ça fait 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, 15 minutes d'attente, et il finit par dire « je fold ». Là, je prends une bouffée d'oxygène, je me remets bien, j'ai un petit sourire aux lèvres et il comprend directement que j'étais en bluff. Et au final, il a fold avec paire de 7. Donc mon read sur le fait qu'il était en bluff était assez bon. Maintenant, je l'imaginais pas trop avec une main comme ça, je l'imaginais plus avec des purs bluffs. Ça m'étonne un peu qu'il ait misé comme ça en semi-bluff. Dans tous les cas, je reste très ok avec la manière dont j'ai joué la main. Enfin bref, on s'en sort bien. Et j'ai même pas le temps de ranger mes jetons, que la main d'après, on me sert As-Dame dépareillé en début de parole. Je relance à 20 $, MP call, et le joueur au bouton relance à 50 $. C'est une mise qui est assez faible, et donc je décide de call. Le joueur en milieu de position call, et on se retrouve à 3 sur un flop Dame 8-2 avec 3 trèfles. J'ai une top paire plus un tirage couleur, c'est juste super. Je check, le joueur en milieu de position décide de reprendre l'initiative et miser 100 $. Le bouton relance à 200 $. Et je décide de call pour garder le joueur en milieu de position qui est un joueur récréatif qui en fout pas mal partout. Je call, le joueur en milieu de position fold. On se retrouve à 2 sur la turn qui est un valet de trèfle. On touche couleur max. Le pot est énorme et il lui reste seulement 130 derrière. Je décide de faire tapis pour ce qui reste. Et malheureusement, il fold. On monte un stack juste énormissime sur ces deux coups. Ça fait plaisir. Vu comment s'était passé la dernière session, ça fait vraiment plaisir. Là, je ressens que je commence à être un peu euphorique et donc je décide de faire un petit break de 5 minutes pour aller respirer et pour revenir en meilleure forme. Et directement, quand je reviens sur la table, j'ai une paire de rois en début de parole. Je relance à 20 $. Les joueurs en MP, bouton, small blind et grosse blind call. On se retrouve à 5 et avant que tombe le flop, il y a une information hyper importante. C'est que le joueur qui est en milieu de position juste à ma gauche, il est en train de jouer et il y a son pote qui le regarde. Et genre, il chuchote en anglais à son pote, et j'ai paire de 2. Et là, je me dis, attends, il me troll ou il fait exprès, enfin, genre, je l'entends quoi. Le mec, il parle juste à côté de moi, ok, il chuchote, mais j'entends quand même. Et bref, et tombe le flop, roi 6-2 monocolore, on chatte de fou, c'est juste magnifique. On est en plus de ça, on est à 5 joueurs, j'ai mis 45 $, et là, effectivement, le joueur en milieu de position fait tapis pour 200 $. Et je me dis, du coup, putain, ça veut dire qu'il avait vraiment paire de 2. Malheureusement, tout le monde fold, je call, et effectivement, il retourne vraiment paire de 2, le mec a littéralement 10 sa main devant moi. Turn tombe un roi, on fait carré, les gars, le run aujourd'hui c'est abusé, laissez tomber, personne peut me test. Et on remporte encore un beau pot. Au milieu de tout ça, il y a pas mal de bluffs, certains qui passent, d'autres qui passent pas, mais globalement, ça se passe très très bien. Et arrive le spot final de cette session que je kiffe de fou. J'ai une paire de 2 au bouton, il y a une option à 6, UTG call, cut-off call. Je décide de relancer à 45 $ parce qu'on a des gros tapis. En position avec une petite paire, je vais pouvoir très bien manœuvrer, ça va être très agréable à jouer. Au final, UTG et cut-off call, et on se retrouve à 3 sur un flop As-7-4. Les deux joueurs check, ici je décide de check. À froid, j'aime pas trop, j'aurais préféré me voir bluff directement.
J'aurais dû directement mettre la pression au flop. Au final, turn tombe un roi qui ouvre un tirage couleur. Le joueur au cutoff décide de miser 45 $. Et là, on a une décision qui est très intéressante. Pour moi, il y a pas mal de rois qui vont block bet. Et étant donné que le roi ouvre un tirage couleur, il y a pas mal de tirages qui vont miser ici pour aller voir une turn gratuite. Aussi des mains comme Dame 10, Valet 10, 5 et 6. Et donc je décide de relancer 130 $. L'idée c'est de faire fold les rois, de me faire call par les tirages que je bats. Et forcément de temps en temps il va avoir des as qui va jouer comme ça. Même si ici pour moi avec un bon as il va miser vraiment plus cher. Mais il aura toujours des mains comme As5, As6, As8 qui se baladeront. Mais c'est pas très grave. Parce qu'en soi j'ai une bonne fold d'équité. Quand je suis call j'ai encore pas mal d'équité. Et donc c'est un play que je trouve très intéressant. Certains appellent ça des bêtes croque-monsieur, mais en réalité c'est plus un move qui est pas mal fait théoriquement et qui a beaucoup de sens et qui en pratique est encore plus puissant qu'en théorie je trouve. Enfin bref, je relance 130 $, le joueur UTG fold, le joueur au cutoff décide de call, et sur la river tombe une dame, il check. Les tirages sont pas rentrés, c'est plutôt pas mal, je décide de check, et il retourne 9 et 6 de carreau, on gagne. Bon, clairement quand on prend ces spots en semi-bluff, c'est pas tout le temps qu'on va gagner à l'abattage, mais quand on gagne à l'abattage, ça fait juste trop plaisir. Et sur ce coup, on passe à 2577 $ de stack et 1777 $ de bénéfice sur la session. J'arrête là-dessus, c'était une session bien mouvementée, bien intense, bien stimulante. C'était une session qui était hyper agréable à jouer, j'ai eu des super émotions, j'ai kiffé de fou, et j'espère vraiment que j'ai réussi à vous le retransmettre. De notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, je vous fais des gros bisous, ciao. Du montage au casino. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Bon, putain, avec ma capuche on dirait un fou. On est parti pour faire le bilan de la session. Alors, donc on était venu avec 800 $, et j'ai déposé 700 sur la table. Il y a 100 $ qui me restent. Donc on est sur un bilan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 75, 15, 77. Il m'a encore 15,77. Il y a un cas. Donc 2777 moins 800 du coup de bénéfice, donc ça fait 1800. J'ai l'impression que je suis tellement éclaté, ça fait 11 heures que je joue je crois. Donc j'ai plus mal compté. Je recompterai quand je ferai la vidéo pour être sûr de pas me tromper. Mais voilà dans l'idée quoi. Voilà dans l'idée, une belle soirée. Les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était dur, hein. Franchement c'était dur, les pots étaient compliqués, il n'y avait pas de pot facile. C'était vraiment la guerre cette session. Et avec la dernière session qu'il y avait eu en 2-5, j'étais pas dans un très bon mood. Ça a très mal commencé. Finalement, ça a très bien fini. Trop content. Je vais bien manger, bien me reposer. Et je reviens demain en force. Ciao les gars.